La présidentielle au Togo, c'est le sujet qui nous préoccupe encore ce soir. Le premier tour de ce scrutin se tiendra le 22 février 2020. Plusieurs candidatures se sont déjà annoncées. La dernière en date est celle du président national du parti politique Santé du Peuple, le parti donc a officialisé la candidature de son président, Dr Georges William Kwessan, au cours donc d'un congrès tenu le samedi dernier à Balimé. Nous allons en parler avec l'intéressé lui-même, Dr Georges William Kwessan. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Samir. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Il faut désormais parler de vous comme candidat déclaré à la présidentielle 2020. Docteur Kwessan, première question. Comment avez-vous pu prendre cette décision de vous lancer dans la course à la présidentielle? Non, au fait, je ne dirais pas que ça a été trop difficile. Si je vous dis que ça a été difficile, je mentirais. En réalité, quand on crée un parti politique, on est appelé à rentrer dans les compétitions électorales. Et donc, vu sous cet angle, il est tout à fait normal qu'un parti politique qui existe et qui a des actions de façon permanente sur le terrain se positionne pour des compétitions électorales. Mais là où ça pouvait peut-être être un peu surprenant, c'est qu'on était pendant très longtemps porteur d'un message de la candidature unique au sein de l'opposition, et qui a fait que donc notre candidature a surpris un certain nombre d'observateurs. Sinon, a priori, cela n'a rien de surprenant. C'est un parti politique comme les autres et qui est donc appelé à entrer donc dans les compétitions électorales. Vous l'avez dit tantôt, vous avez été à un moment donné le chantre de la candidature unique. Est-ce que vous proposiez cela en ayant dans un coin de votre esprit que de toute façon je serais candidat? De toutes les façons, nous n'avons jamais été pour le boycott. Comme je l'ai dit, un parti politique doit être sur le terrain, doit exister sur le terrain. Si vous êtes un parti politique, vous n'existez pas sur le terrain, c'est que vous n'existez pas. Oui. Donc, nous avons pris tout notre temps. Nous nous sommes battus pour que la candidature unique de l'opposition puisse être une réalité. Et vous avez vu, vous avez dû constater le moment où nous avons fait notre congrès et au moment où nous avons annoncé notre candidature. Aujourd'hui, je crois que c'est la toute dernière candidature et ça doit être peut-être la 20e candidature déclarée. C'est parce que nous avons laissé tout le temps à nos amis de l'opposition. Nous avons laissé tout le temps donc à nos amis pour voir si à un moment donné il y aurait un sursaut qui pourra nous permettre d'aller donc vers cette proposition que nous avions faite, qui était spécialement 2 points. Donc le premier était le choix d'une personnalité apolitique pour en faire un candidat unique de l'opposition, et 2, d'entrer donc dans une période de transition de 3 ans. Donc on a laissé tout le temps, malgré que on ait constaté très tôt que c'était difficile à réaliser, parce que vous avez dû constater que depuis quelques mois je me suis tué, parce que il y avait des attaques par-ci et par-là. Ce n'est pas que ça nous faisait mal, mais à un moment donné, on a compris tout simplement que on n'était pas réceptif à ce message. Et on a dit, bon, ce n'est pas... Des fois aussi, quand tu parles trop, ça énerve les gens. Donc, laissez, peut-être que ça peut ramener les gens à réfléchir. Et à un moment donné, ils vont revenir à eux, comprendre que c'était le chemin à suivre. Donc, c'est pour cela que nous avons pris du recul. Vous avez dû le constater. Il y a très longtemps que j'ai été encore sur les médias. Et pour voir si cela pourra être accepté par la suite.
Et vous avez vu, c'est le tout dernier week-end. Généralement, les congrès s'organisent les week-ends parce que les membres ont leurs activités. Il faut donc trouver un moyen d'arriver. Donc, c'était le tout dernier week-end. Et c'était aussi un risque parce que si quelque chose arrivait et qu'on ne pouvait pas tenir ce congrès, ça ne serait pas facile donc de participer donc, à cette élection. C'est un peu cela. Nous avons fait cette proposition, nous nous sommes battus pour que cela puisse être accepté. Vous avez vu, on était partout. À des moments donnés, même, on a été l'objet des attaques par-ci et par-là. Mais nous avions tenu bon, nous avons continué jusqu'à un moment où nous nous sommes dit, ce n'est pas toujours quand tu cries beaucoup que tu as des résultats. Des fois aussi, le silence est parlant. Donc, taisons-nous et voyons si, donc, au bout du compte, on pourra avoir quelque chose. Maintenant, on s'est rendu compte, à la veille du dépôt des candidatures, qu'on a eu une vingtaine de candidatures. Donc, dire que parce que nous avons fait une proposition qui n'a pas été acceptée, donc nous allons rester dans notre coin, croiser les bras et regarder, je crois que ce n'est pas politique. Vous estimez que votre proposition n'a pas été comprise? Je continue par le croire, parce que je continue par croire que c'était la voie royale. Je continue par croire que c'est le chemin, le noble pour aller vers pour aller vers un résultat au cours de cette élection qui arrive. Je continue par croire que il faut une candidature unique. Bien que aujourd'hui je sois candidat, je continue par croire et par dire que il faut une candidature unique pour aller à cette élection, pour espérer réellement en tirer quelque chose. En même temps, il y avait aussi une dynamique qu'on appelle dynamique Poduro qui était mise en place et qui était dans la même recherche que ce que vous proposiez. Pourquoi vous n'y aviez pas adhéré? Oui, en réalité, c'était pas. J'ai eu plusieurs discussions avec Monseigneur Poduro, que je salue encore ici. Il est même venu vous rencontrer personnellement. Jusqu'à la maison, malgré son âge, il s'est déplacé, il est venu. On m'a dit, mais Monseigneur Poduro voulait vous rencontrer. J'ai dit non, mais je ne peux pas venir. Il attend, je vais venir chez lui. Il dit non, que moi-même je vais venir. Il est venu chez moi à la maison, je l'ai reçu dans mon salon, on a bavardé. Donc je tiens encore à le saluer, malgré son âge, il s'est décarcassé, il s'est battu pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et puis je salue en passant le candidat qu'il a choisi, et qui est un grand frère, que je respecte beaucoup, et qui a beaucoup d'expérience, il faut le reconnaître. Maintenant, pourquoi nous n'y avons pas adhéré? Et il y avait un aspect fondamental de différent entre ce que je proposais et ce que Monseigneur proposait. On a eu à discuter sur ça. C'est-à-dire que moi, j'étais convaincu que si on se disait qu'il fallait aller vers une personnalité politique, qu'il serait difficile, voire impossible, de trouver cette personnalité autour duquel les partis politiques vont s'agripper et derrière lequel ils seront donc pour aller vers cette élection. Le peu d'expérience que j'ai eu à travers donc mon appartenance à un certain nombre de coalitions m'ont fait comprendre que cela serait difficile, sinon pratiquement impossible. Donc c'est pour cela que j'avais proposé le choix d'une personnalité apolitique. Et sur ce point, Monseigneur et moi, on n'était pas vraiment, on ne s'accordait pas. On ne s'accordait pas. Donc c'était la raison. Ce n'est pas que je voulais nécessairement qu'on choisisse une personnalité apolitique, mais c'est parce que je trouvais que derrière ça, il y avait deux importantes raisons. La première, c'est que ça devait permettre de trouver ce candidat, parce que j'estimais que les politiques pouvaient mieux s'accorder sur cette personnalité que sur un des leurs. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je proposais une transition. Et cette transition devait rassembler toutes les forces vives de ce pays. Mais vous savez que, étant des politiques, nous sommes tout le temps sur les médias, en train de nous attaquer, par-ci et par-là. Nous avons pris le temps d'attaquer le régime en place plusieurs fois. Donc, je me disais que celui qui pouvait mieux jouer ce rôle, c'est quelqu'un qui ne sait pas donc réellement
mêlé de la politique jusqu'à ce jour. Donc, j'ai demandé, mais j'ai dit à Monseigneur, si vous arrivez à trouver, que ce soit une personnalité apolitique ou pas, si vous arrivez à trouver vraiment ce candidat, et que tout le monde est d'accord sur ce candidat, je ne vois pas de raison pour qu'on ne suive pas ce candidat-là. Donc, on n'a jamais été en désaccord total. Oui. Les discussions ont toujours existé entre nous. Et aujourd'hui encore, les discussions existent entre nous. Donc, si les choses évoluent comme nous pensons que cela doit évoluer pour qu'on ait un résultat à la fin, il ne sera pas surprenant de voir que Santé du Peuple revienne sur son positionnement pour l'élection et soutienne donc ce candidat. C'est-à-dire vous êtes en train d'ouvrir une brèche. Oui. Vous pourrez être amené à soutenir le candidat choisi par Monseigneur Podjro. Oui, nous pourrons être amenés à soutenir ce candidat. Vous savez, ce que j'ai dit après à Monseigneur Podjro, c'est que le caractère apolitique, moi je n'y tiens pas trop. On peut mettre ça de côté, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que la candidature ait une véritable allure unique. Ça veut dire que je lui ai parlé de 6 partis au regard des dernières élections que nous avons eues dans notre pays. J'estime qu'il y a 6 partis politiques que je peux dire les plus représentatifs du paysage politique de notre pays. Donc au départ, j'avais dit qu'il faut que, pour qu'on puisse espérer quelque chose de cette candidature-là, il faut que ces 6 partis politiques soient dans le jeu. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que à l'impossible, nul n'est tenu. Nous nous sommes rendus compte que ça va être très difficile d'avoir les 6 partis politiques, ces 6 partis politiques derrière le candidat. Et on s'est dit, mais si au moins on peut avoir 5 de ces 6 partis politiques, cela peut permettre d'espérer quelque chose. Et si on arrive à avoir cela, je ne vois pas de raison pour que Santé du Peuple soit ailleurs. Et je vous dis, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est du réalisme, c'est de l'objectivité. Alors aujourd'hui, tout ce qui se dit quand même sur ce choix du candidat dit unique de Monseigneur Podjro, ça vous conforte dans votre thèse que ce n'est pas la bonne personne? Non, la personne, non, moi je ne dis rien sur la personne. La personne m'intéresse peu. La personne m'intéresse peu. C'est la capacité de celui qui est choisi à réunir. Oui, justement, derrière lui, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il y a plus de clivage après l'annonce de ce choix que de véritable adhésion. Oui, c'est ce que j'avais dit. Ce n'est pas nécessairement la personne de M. Agbeome qui pose problème, mais au sein même de... Parce qu'il y a ce que l'opinion, c'est-à-dire la masse, dit. Bon, ça, on va en tenir compte. Oui. Mais je parle d'abord des partis politiques. Ouais. Je parle d'abord des partis politiques. C'est ce que j'ai dit depuis le départ, que une personnalité apolitique et une personnalité, c'est-à-dire un politique, il sera difficile que les autres s'accordent là-dessus. J'ai examiné un tout petit peu. Il sera difficile que les autres politiques s'accordent dessus. Et j'avais même donné déjà l'exemple que lors des locales, dans une commune, vous avez vu, il y avait des partis politiques qui s'étaient présentés, qui étaient des amis de la C14 qui étaient là, mais il y a un parti politique qui a préféré soutenir un indépendant. Donc, c'est un exemple que c'est plus facile pour un parti politique de soutenir un indépendant parce qu'a priori, il n'y a pas de concurrence entre eux. Mais entre les partis politiques, ce sont des concurrents, même si on est de l'opposition, il faut le reconnaître. On est des concurrents, même si on est de l'opposition. Donc, si vous choisissez quelqu'un d'autre, mais vous risquez que peut-être après le processus, cette personne-là prenne de l'avance sur vous. Donc, ça crée un problème de choix. Donc, c'est ça. Le problème qu'on voit aujourd'hui, surtout au niveau des partis politiques, c'était prévisible. Oui. Alors, docteur Kwessan, vous-même, vous êtes donc maintenant, vous êtes lancé dans la course. Nous sommes à 48 heures de la clôture définitive du dépôt des dossiers de candidature. Dites-nous, pourquoi vous êtes candidat? Bon, je le dirais simplement, je crois que je l'ai déjà dit. Je suis candidat parce que j'ai pris l'option de faire la carrière politique. J'ai créé un parti politique
c'est que j'ai pris l'option de faire la carrière politique. Et si je veux faire la politique, mais je ne peux qu'être sur le terrain et participer donc aux compétitions, comme je l'ai dit, aux compétitions électorales. Mais là, nous parlons de la présidentielle, oui. Et il y a le fauteuil présidentiel qui est en jeu. Vous vous êtes lancé dans la course à la conquête de ce fauteuil. C'est là le sens de ma question. Oui, pourquoi vous voulez être président de la République? Oui, mais je veux être... pourquoi je veux être président de la République? Mais non, j'ai un programme. Vous savez, dans ma proposition, dans la proposition que j'ai faite, et qui n'a pas été suivie, je l'ai modifié pour en faire mon programme, pour en faire un programme. Et je dis, parce que j'avais déjà dit qu'il faut choisir une personnalité politique, parce que j'estime que c'est cette personne-là, c'est quelqu'un donc qui a ces caractéristiques-là, qui peut jouer le rôle de la transition. Donc je dis aujourd'hui, si je suis élu, la première chose à faire, c'est de nommer une personnalité apolitique comme Premier ministre qui va m'aider à travailler. Mais nous allons entrer dans une période de transition de 3 ans. Toujours comme je l'ai dit. C'est-à-dire que je ne viens pas comme tout le monde pour faire 5 ans. Je viens pour faire 3 années, au cours desquelles les grandes tâches que j'aurai à faire, premièrement, c'est de faire les grandes réformes politiques. Aujourd'hui, au plan constitutionnel, vous savez bien que moi, qu'il y a beaucoup de choses qui restent, il y a des choses importantes qui restent à faire. Nous avons un mandat qui est limité, mais qui n'est pas réellement limité. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Au plan institutionnel, il faut faire les réformes qui s'imposent. Surtout au plan électoral, il faut revoir le fichier électoral. Il faut revoir les découpages électoraux. Et il faut revoir un certain nombre de choses. Faire ces réformes-là. Dissoudre l'Assemblée nationale qui est là, qui n'est pas une Assemblée nationale et réellement représentative du paysage politique de notre pays. Dissoudre cette Assemblée et engager donc les élections législatives anticipées. Un certain nombre de réformes, on aura peut-être le temps de revenir plus longuement sur ça, mais ce sera vraiment le grand chantier. Ce sera vraiment le grand chantier, mais concomitamment à cela, vous ne pouvez pas laisser quand même les gens mourir. Vous ne pouvez... Donc, il y aura ce que nous appellerons donc la résolution des grandes urgences sociales. La résolution des grandes urgences sociales dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, nous atteler réellement à poser les vraies bases de la réconciliation nationale. Donc, c'est cela que nous avons à faire. C'est pour cela que nous estimons que nous devons aller à cette élection. Et nous avons nous proposons quelque chose qui est totalement différent de ce que les autres proposent. Moi, je viendrai pour faire 3 années. Et je vais tenir parole. Si je suis élu, ça veut dire que si je demande à ce peuple qui m'a élu de me permettre, au niveau donc, de la Constitution, de trouver les mécanismes juridiques qu'il faut pour que je fasse 3 années, je vais réorganiser l'élection présidentielle en 2023. À laquelle je ne serai pas candidat, et tous ceux qui vont travailler avec moi ne seront pas candidats. Balayer la maison pendant ces 3 années-là et réorganiser le pays, relancer le pays sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases, mais ensemble avec toutes les forces vives du pays, ensemble avec ceux qui vont quitter le pouvoir, tous ceux qui sont importants, toutes les couches qui sont importantes, toutes les forces vives de ce pays, faire ensemble avec eux, parce que j'estime qu'on ne peut pas sortir de 50 années de monolithisme politique et entrer dans une vie politique normale. Donc, il y a d'autres qui proposent, quand je veux en venir, pendant 5 ans, nous allons faire ceci. Non, pour nous, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut, ensemble avec les autres, essayer de faire une transition, balayer la maison ensemble et maintenant repartir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases. Alors, docteur Cossan, quand vous parlez de faire 3 ans... un pouvoir transitoire de 3 ans. Je suis en train de penser à Adama Barrow, dont je parlais tout à l'heure dans Regard croisé. Ils avaient signé une charte selon laquelle ils devaient faire 3 ans. Le monsieur dit, on ne peut rien faire en 3 ans. Et il se prépare à faire les 5 ans. Il lance même son propre parti politique. Est-ce que ce que vous dites là n'est pas simplement de l'utopie? Vous savez, non, je sais que... c'est ce que fait le pouvoir. C'est ce que fait le pouvoir. Moi, aujourd'hui, si je vous dis
je vais faire ce que je dis, rien ne le prouve. Oui. Rien ne le prouve. Mais vous savez, j'ai souvent coutume de dire que j'ai été formaté d'une certaine manière. Vous savez, je suis médecin. Quand j'ai fini mes études médicales, j'ai prêté serment pour protéger la vie. Vous comprenez? J'ai prêté serment pour protéger la vie. Laissons les prestations de serment qu'on fait par nomination, des choses comme ça. Hein? Tu es nommé ceci de la CENI, de la Cour constitutionnelle, tu prêtes serment. Non. C'est-à-dire que, de par ta formation universitaire, tu sors et tu es amené à prêter serment. Ça fait partie intégrante de toi. Après cela, j'ai refait mes études de pharmacie. J'ai encore prêté serment pour protéger la vie de par ma formation. Je me fais après ma spécialité. J'ai été formaté d'une certaine manière. Je tiens, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la parole donnée, c'est quelque chose de sacré. Ouais. C'est quelque chose de sacré. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je n'ai pas été formé pour roubler. J'ai été formé pour sauver. Et ça, je le dis toujours. J'ai été formé pour sauver. Et sauver, c'est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement poser un diagnostic, donner des médicaments. Non, ce n'est pas ça. Sauver, c'est sauver. Et c'est ça ma formation de base. Et ça, je le vis. Je le vis. Je ne peux rien dire aujourd'hui. Mais je ne peux pas non plus dire ça, je ne le ferai pas. Mais je crois que le chrétien que je suis, le Seigneur m'aidera. Alors, en quoi votre candidature est différente de celle de toutes les autres candidatures? Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je dis, je viens pour faire 3 ans pour balayer la maison et partir. Je ne viens pas parce qu'il faut venir. Je viens parce que je vois qu'il y a des problèmes cruciaux dans la maison qu'il faut résoudre. Mais quand vous dites vous allez faire 3 ans pour balayer la maison et partir, Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de peindre en noir tout ce qui a été fait avant que vous, éventuellement, si vous êtes élu, ne preniez les rênes du pouvoir? Non, si vous balayez une maison, est-ce que toute la maison est nécessairement sale avant de la balayer? Non. Non. Quand vous vous levez le matin pour balayer votre maison, ce n'est pas que toute la maison est sale. Mais quand il y a une saleté quelque part, il faut balayer. On ne prend pas ça. On ne va pas prendre ça avec la main parce que c'est des saletés qu'on trouve par-ci et par-là. Quand il y a une saleté quelque part, il faut balayer. Il y a des choses qu'il faut faire qui sont des choses importantes. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire ensemble. C'est ça. Je l'ai dit, dans 48 heures, ce sera donc la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Vous êtes déjà prêt à ce niveau? Je crois. Je crois que j'ai fait l'essentiel même avant ce matin. Je vais continuer d'autres ce matin. Et si tout se passe bien, on sera au rendez-vous. Vous n'avez aucune crainte que votre dossier puisse être écarté pour quelque motif que ce soit? Je ne vois pas pour quelle raison il sera écarté, puisque ce qu'on a demandé, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce sont nos dossiers classiques que nous utilisons pour toutes les autres élections. C'est ce qu'on a fait pour les législatives, c'est ce qu'on a fait pour les locales. Il n'y a pas une grande différence. Hein. Et quand moi j'ai suivi de près, il n'y a pas une grande différence. À part peut-être le certificat médical, la signature légalisée de la Cour constitutionnelle, la photo qui doit respecter un certain nombre de caractéristiques. Je ne vois pas ce qu'il y a de particulier. Alors, vous l'avez dit, vous êtes probablement le 20e candidat déclaré. Toutes ces candidatures ne vous font pas peur? C'est parce que ça nous fait peur qu'on ne doit pas y aller. Vous avez peur quand même, c'est ça? Mais vous savez, quand vous allez à une compétition, vous dites que vous allez gagner. Et on ne va pas à la guerre pour perdre. Maintenant, et vous savez, il faut aller. Hein?
On dit, on ne perd jamais. C'est Mandela qui le dit. Oui, je ne perds jamais. Je ne perds soit jamais. Je gagne, soit j'apprends. Soit j'apprends. Donc, je ne vois pas pourquoi ça doit faire peur. C'est vrai qu'il faut se préparer et faire du résultat. Mais bon, le reste, c'est une compétition. Et l'éventualité d'une candidature du président sortant, comment vous percevez cela? Non, mais nous savons tous que on s'est tous battus pour que cette candidature, une quatrième candidature pour M. Faure Gnassingbé ne vienne pas. Ne vienne pas. Depuis qu'on était dans la C14, on a dit non, quatrième candidature, non. Il ne faut pas. Et on continue par le dire. On continue par le dire. On va le dire jusqu'au jour où on constatera que ça a été déposé. Mais on le dira, même si on n'a pas la force de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Ce n'est pas pour cela que nous allons nous taire. On va le dire, on continuera par le dire. Il ne faut pas le quatrième mandat pour le président sortant. Lui-même, il a dit, pour que la démocratie puisse marcher, il faut que le mandat soit limité à 2 ou à 3. Et il va encore se présenter pour un quatrième mandat. Non, il ne faut pas. Il faut pas. Docteur Cresson, 2 mots vos voeux. Oui, vraiment, je profite de vos antennes pour présenter mes voeux, les meilleurs au peuple togolais. De dire au peuple togolais que le chemin paraît long. Le chemin paraît long, mais ça va finir de toutes les façons. Ça va finir de toutes les façons. C'est un vœu d'espoir que je formule à l'endroit du peuple togolais aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Georges-William Cresson. C'est nous qui vous remercions. Président du Parti Santé du Peuple et candidat déclaré à la présidentielle du 22 février 2020. On va maintenant marquer la pause et dans une dizaine de minutes, on passera à regard croisé.